Bonjour les lions, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner les messages en avant-première pour ce mois de janvier 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Lani, tarologue de la chaîne Lani Latro. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les tirages en avant-première mensuels, les tirages trimestriels et annuels pour chaque signe astrologique. Je vous invite à la fin de la vidéo à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, dans la playlist que j'ai créée pour cet effet, pour les tirages en avant-première pour ce mois de janvier 2022. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le tarot classique, et à la fin de la vidéo, vous aurez le message de l'univers en avant-première pour ce mois de janvier. Sachez que les tirages officiels du mois de janvier seront en ligne à partir du 25 décembre. Allez, on y va, les lions. Quels sont les messages ici? Les premiers messages que je reçois pour vous pour ce mois de janvier 2022. Nous avons la lame Tempérance placée en positif. Nous avons ici la lame le Chariot en contre. Nous avons au-dessus le Pendu. Et nous avons la Papesse. Donc c'est un mois qui sera très très intérieur. Vous allez faire beaucoup d'introspection. Vous allez réfléchir. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir en fait réfléchir à ce que vous souhaitez faire en 2022. Donc ça sera vraiment un mois où vous allez vraiment méditer, réfléchir, où vous allez aussi être patient, parce que là on vous demande vraiment d'être patient et de ne pas forcer les choses, de ne pas aller trop vite pendant ce mois de janvier. Il y aura peut-être aussi des entretiens pour suivre une formation professionnelle. J'ai la sensation que vous souhaitez changer de direction professionnelle pour certains lions et vous allez suivre une formation, vous allez passer des entretiens et il semblerait que cette formation, vous allez pouvoir la débuter peut-être en début d'année 2022. Alors ici, placé en positif, le tarot vous demande de tempérer vos émotions, de gérer la situation dans laquelle vous êtes, de ne pas forcer les choses et surtout d'être patient. Pour d'autres, il va falloir faire des compromis, il va falloir faire des concessions avec les autres, il va falloir communiquer avec tact. Donc il peut s'agir d'un accord que vous allez trouver qui va vous permettre de vous libérer de cette situation toxique, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou même sentimental. Le chariot en contre vous dit de faire attention. N'allez pas trop vite. Ne forcez pas les choses. Vous ne pouvez pas en fait aller plus vite que le cycle de la vie, donc respectez cela. Moi j'ai la sensation qu'il y a une évolution qui arrive, qui se profile, mais c'est pas pour ce mois de janvier. Hein. Ce mois de janvier est un mois où vous allez devoir faire une introspection, faire le bilan, pour pouvoir en fait en ressortir de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année 2022. Là, avec le pendu, il va falloir lâcher prise. Ça part d'une situation en pause, peut-être votre job, peut-être votre vie sentimentale, votre vie spirituelle. Il est temps pour vous vraiment de prendre du recul, de regarder votre vie ou un domaine de vie d'un angle totalement différent. Donc c'est vrai que ça peut parler de blocage, ça peut parler de ce sentiment de ne pas pouvoir bouger parce que vous êtes lié à quelque chose qui vous empêche de déployer vos ailes. Ça peut parler d'être pieds mains liés, ça peut parler de cette notion de sacrifice aussi pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que là, vous n'avez pas le choix que de lâcher prise. Et en résultant, avec la papesse peut parler de formation, de connaissance aussi. Vous avez la connaissance pour justement trouver les solutions et les réponses à vos questions. Apprenez aussi à vous fier à votre intuition. Soyez clairvoyant par rapport à votre situation. J'ai la sensation que ça peut aussi parler de guérison également, suite à une rupture professionnelle ou à une rupture sentimentale. Vous êtes sur la voie de la guérison. Et c'est en train de se mettre en place dès ce mois de janvier 2022. Donc soyez patient, les choses vont se faire, mais elles prennent un peu de temps et vous avez besoin de ce temps pour réfléchir à ce qui vous anime, vous inspire, à ce qui vous touche, à ce que vous souhaitez faire pendant cette année 2022, que ce soit
dans le domaine professionnel, sentimental ou spirituel. Allez, je vais rajouter d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe qui parle vraiment de bienveillance, de joie, de lien, d'affection, de générosité. Donc, ça peut parler d'un personnage qui vous vient en aide et qui vous aide à guérir, à panser vos plaies. Mais ça peut parler aussi d'un entretien avec une personne bienveillante qui va vraiment vous donner des conseils. Ça signifie aussi qu'il est vraiment important d'être patient, de ne pas aller trop vite et de prendre le temps pour vous, pour votre bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a, waouh, la lame tempérance, on l'a 2 fois. Donc là, c'est pas anodin, hein. On l'a en positif, en négatif. Donc ça signifie vraiment que le tarot insiste réellement sur le fait qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre le temps. Prendre le temps, que ce n'est pas forcément le bon moment pour agir. De toute façon, vous ne le pouvez pas. Il y a trop, trop de retard, trop de blocage pour ce mois. C'est un mois qui vous incite à réfléchir sur vous, à retrouver cette harmonie intérieure, à vous connecter à votre âme, à votre intuition et à découvrir que vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc c'est vraiment une recherche de soi. C'est aussi la carte de la guérison, la carte des blessures que vous devez refermer. Et j'ai vraiment la sensation ici qu'il faut vraiment apprendre à être patient. Vous ne pouvez pas en fait être dans cette situation, agir de façon impulsive. Parce que j'ai la sensation ici que vous avez parfois envie, surtout pendant ce mois de janvier, vous aurez envie parce que ce sera pour vous trop lent, voilà. Ça sera trop dur de prendre du recul, d'attendre, etc. Mais vous allez de toute façon comment dire, vous rendre à l'évidence qu'il est préférable pour vous d'attendre le bon moment, hein. Donc là, il sera inutile, et vous allez vous en rendre compte, de forcer les choses, d'aller plus vite que la musique, comme on dit. Le pendu, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Bon, on a une la majeure, on a le fou. Donc là, on a vraiment le contraire du pendu, hein. On a un personnage qui est plutôt bloqué, hein. Ici, on a quand même un personnage qui n'a pas peur de prendre des risques, qui agit selon ses désirs, selon son cœur, et qui prend pour certains une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin hors des sentiers battus. Ça ne vous fait pas peur. Pour certains, ça peut être de la folie, mais pour d'autres, c'est plutôt raisonnable, parce que j'ai la sensation que vous avez vraiment envie d'un gros changement. Mais avant ce changement, qui peut être un déménagement, une reconversion professionnelle ou tout autre, il faut absolument lâcher prise par rapport à ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu. Il est temps de faire une introspection, il est temps de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu pour pouvoir redémarrer à zéro, pour pouvoir redémarrer sur des bases beaucoup plus saines, sur de nouvelles bases. Et ça peut parler d'une reconversion professionnelle que vous souhaitez grâce à cette formation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus? Bah oui, on a encore une carte qui est plutôt immobile, hein, qui parle d'immobilisme, qui parle de repos, de se ressourcer avec le 4 d'épée. Vous n'avez pas le choix. Ce mois-ci est un mois où il va falloir apprendre à être patient. Il va falloir se ressourcer, il va falloir écouter votre intuition, en tout cas apprendre à écouter son intuition. Donc vous pourriez l'apprendre grâce à des livres, grâce à des formations sur l'intuition, qui va vraiment vous permettre de faire des exercices pour vraiment vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, et faire les bons choix, les bonnes décisions pendant cette année 2022.
Donc des messages plutôt forts ici pour vous, les lions. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? Premier message de l'univers pour ce mois de janvier 2022 pour les lions. Nous avons, waouh, appréciation. Donc vous allez apprécier ce moment que vous allez passer avec vous-même. Et c'est ce que vous dit l'univers ici, d'apprécier ce bilan que vous allez faire, d'apprécier ce lâcher-prise que vous allez faire, d'apprécier cette connexion que vous allez réussir à avoir avec votre âme, avec votre intuition. Et je sens que ça va vous aider à vraiment apprécier votre vie, ce que vous avez fait et vous allez apprendre comment dire, à prendre du recul, à lâcher prise et surtout à reprendre confiance en vous pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases et effectuer les changements que vous souhaitez dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Magnifique message ici pour vous, les lions. Merci de votre écoute. J'espère vraiment que ça va vous aider en attendant le tirage officiel à partir du 25 décembre pour les lions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et les autres lectures dans d'autres thématiques, vous les avez en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe privé de la chaîne YouTube, devenir membre de la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Vous avez un bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons comme d'habitude ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.